rien dans sa vie ne pouvait égaler l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Il comptait plus que tout. Cette phrase, prononcée par le prince Charles il y a quelques années, aurait pu être dite par Lady Diana en personne. Malheureuse dans son mariage avec le prince de Galles, Diana Spencer a retrouvé le sourire en devenant maman quand elle n'avait pas encore 21 ans. Très proche de ses deux fils, William et Harry, la princesse des cœurs a pourtant pensé s'en détacher et partir vivre loin de ses raisons de vivre. Comme son cadet après elle, Lady Di a en effet imaginé déménager très loin de l'Angleterre, aux États-Unis, dans un but précis, celui de protéger ses deux garçons des médias et des paparazzis qui lui ont mené la vie dure. À l'été 1997, alors qu'elle avait trouvé l'amour dans les bras de Dodi Al-Fayed, Diana a monté un plan. Dans ses mémoires, Protecting Diana, A Bodyguard's Story, son ancien garde du corps racontait comment la princesse des cœurs était sur le point d'informer les paparazzis de son intention de déménager en Amérique. À l'époque, Diana s'était sentie étouffée par les photographes qui tournaient autour du yacht de luxe sur lequel elle passait ses vacances. Pour elle, c'était la goutte de trop. La presse était le fléau de sa vie partout, pas seulement à Saint-Tropez, assurait son ancien garde du corps. Et elle m'a dit, il n'y a rien que je puisse faire au Royaume-Uni. Les journaux là-bas m'attaquent quoi que je fasse. Angoissée pour William et Harry, Lady Di pensait qu'en quittant le Royaume-Uni la presse arrêterait de les épier. Puis elle m'a dit, je veux aller aux États-Unis et y vivre pour pouvoir m'évader. Au moins en Amérique, ils m'aimeront et me laisseront tranquille, écrivait celui qui s'occupait de sa sécurité lors de son dernier été. Diana était une mère merveilleuse, si aimante et attentive. Ce plan américain, Lady Diana l'a imaginé sans ses fils, persuadée de ne jamais pouvoir les emmener loin de la couronne et des engagements auxquels leur rang les oblige. Je ne pourrai probablement les voir que pendant les vacances scolaires, aurait-elle confié à son garde du corps, la mort dans l'âme. Selon lui, Diana était une mère merveilleuse, si aimante et attentive à ses deux garçons qui a un temps pensé les abandonner au Royaume-Uni pour échapper à la presse, qui la traquait sans relâche chaque jour de sa vie. C'était aussi pour les libérer de toute l'attention qu'ils recevaient quand elle était avec eux, écrivait-il encore. Au moment de mettre son plan à exécution et d'informer la presse de ses intentions, Lady Di a changé Davis sans qu'elle n'explique jamais la raison qui lui a fait faire machine arrière. La princesse des cœurs n'aurait, de toute façon, pas eu le temps de partir vivre une nouvelle existence. 2 semaines seulement après la fin de ses vacances, cette presse qu'elle détestait lui a été fatale. Pourchassée par des paparazzis lors d'un week-end en amoureux à Paris, Lady Di a perdu la vie dans une course-poursuite. Dans la nuit du 31 août 1997, la Mercedes dans laquelle elle se trouvait s'est écrasée sous le pont de l'Alma après que le chauffeur a tenté de semer les paparazzis. Quelques heures avant cette nuit tragique, elle a parlé pour la dernière fois à ses 2 enfants, ceux qu'elle voulait protéger à tout prix. Dans un documentaire consacré aux 20 ans de la mort de sa mère, le prince William confiait avoir raconté les très bons moments qu'il passait à Balmoral à sa mère. À l'époque Harry et moi-même courions partout pour jouer avec nos cousins et nous amuser, expliquait le duc de Cambridge. Ce point commun du prince Harry et de Lady Di enfant, je n'ai jamais apprécié de parler à mes parents au téléphone. Le téléphone a sonné et William est allé lui parler quelque chose comme 5 minutes, ajoutait le prince Harry.
je ne me rappelle pas nécessairement ce que j'ai dit. Mais ce dont je me suis certain, si est que je regretterai probablement jusqu'à la fin de mes jours la brièveté de cet appel. Repenser à cet instant aujourd'hui est extrêmement pénible. À l'époque encore adolescents, les princes William et Harry ont été protégés au maximum par la famille royale, et surtout Élisabeth II. Mais en vieillissant, le duc de Sussex a ressenti la même aversion pour les médias que sa mère. Publiquement, il n'a pas hésité à condamner les paparazzis, responsables selon lui de la mort de la princesse des cœurs. Une des choses les plus difficiles à accepter est de savoir que ceux qui l'ont poursuivie dans le tunnel sont aussi ceux qui ont pris des photos d'elle alors qu'elle était en train de mourir à l'arrière de la voiture, confiait le prince Harry dans un documentaire diffusé sur la BBC en 2017. Nous le savons avec William, ceux qui étaient au courant nous l'ont répété, elle souffrait d'une blessure plutôt grave à la tête mais elle était encore en vie à l'arrière. Ces gens qui ont causé l'accident au lieu de l'aider, ont pris des photos d'elle en train de mourir. Ce que Lady Di n'a pas eu le temps de faire, le prince Harry l'a fait. Bouleversé et profondément choqué par le traitement réservé à son épouse, Meghan Markle, le duc de Sussex a quitté l'institution avec perte et fracas pour s'installer aux États-Unis et profiter d'une vie presque normale. Le prince Harry, malgré la mort de sa mère, rien n'a changé cette vie dont il jouit aujourd'hui, si est aussi celle à laquelle rêvait Lady Di. Car en Californie, le prince Harry peut savourer une tranquillité retrouvée, loin de la presse qu'il déteste comme sa mère avant lui. À Londres puis à Los Angeles, le prince Harry s'est attaqué frontalement aux médias, jusqu'à en assigner plusieurs en justice, tout comme Meghan Markle. Ce qui m'inquiète profondément, si est que de telles pratiques, et pire encore, sont encore répandues aujourd'hui, regrettait le papa d'Archie et de Lilibet. Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n'a changé. En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. Rappelons-nous qui elle était et ce qu'elle représentait. Bien que brouillés depuis le Mégoï, les princes William et Harry ont accepté d'enterrer la hache de guerre à plusieurs reprises pour honorer la mémoire de leur mère. L'amour et le deuil sont plus forts que la rancune.